Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va parler des orques, ces cauchemars de l'océan qui aiment chasser, faire joujou avec leur proie et troller toutes les petites victimes du coin. Mais avant cela, j'aimerais vous dire que dans la description il y a des liens d'affiliation, ce qui veut dire que si vous commandez via mes liens, je recevrai une commission sans que ça vous coûte rien, donc merci à tous ceux qui commanderont via mes liens. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un like sur ce. Bref, bon visionnage à tous et à toutes. L'orque, Orcinus orca ou épolar en ancien français, pour sa nageoire dorsale, est une espèce de mammifère marin du sous-ordre des cétacés à dents, les odontocètes. Ils adorent chasser, faire joujou avec leur proie, troller en groupe toutes les petites victimes du coin, et s'ajoutent à la liste les phoques, les morses, les lions de mer, les raies, les tortues et j'en passe. Elle adore par-dessus tout bouffer des langues de baleineaux, ne me demandez pas pourquoi, même moi je suis sur le cul. Mais elle adore aussi bouffer le foie du requin, ce prédateur qui en a peur quand ils sont en groupe. Il se fait totalement victimiser. Il se fait tellement victime que si après une attaque il n'en meurt pas, il reviendra pas sur leur territoire pendant plus d'une année entière. Ils sont super intelligents, ils ont le deuxième plus gros cerveau du monde, et le troisième meilleur ratio cerveau-corps derrière l'humain et l'espèce des grands dauphins. Ce super prédateur est le cauchemar des océans, avec une vitesse de 35 km/h et peuvent se projeter à 4 mètres de hauteur. Pouvant mesurer 1 à 2 mètres de haut, son aileron dorsal est plus grand que celui de la femelle. Elle a une répartition cosmopolite. Elle vit dans les régions arctiques et antarctiques jusqu'aux mers tropicales. Son régime alimentaire est très diversifié, bien que les populations se spécialisent souvent dans des types particuliers de proies. Certaines se nourrissent de poissons, tandis que d'autres chassent les mammifères marins. Les orques sont considérés comme des super prédateurs. Les anglophones les surnomment baleines tueuses, killer whales en anglais, et bien que le genre Orcinus soit propre aux seuls orques, l'Union internationale pour la conservation de la nature évalue actuellement le statut de conservation de l'orque comme des données insuffisamment faibles en raison de la probabilité que les types d'orques soient des espèces distinctes. Certaines populations locales sont menacées ou en voie de disparition, notamment à cause de la disparition de leur habitat et aussi à cause de la pollution par les PCB. C'est l'espèce marine qui présente en 2016 la plus forte concentration dans le sang, malgré leur interdiction depuis les années 1970 aux États-Unis et 1980 en Union européenne, et la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants de 2004, de la capture des mammifères marins et de la compétition alimentaire avec l'industrie de la pêche. À Skip, les orques sauvages ne sont pas considérés comme une menace pour l'homme mon cul. Certaines s'approchent même des embarcations. Cependant, il y eut des cas de spécimens captifs tuant ou blessant leurs dresseurs dans des parcs marins. Les orques sont très présentes dans les mythologies des peuples navigateurs, avec une réputation allant du protecteur humain à celle du tueur psychopathe impitoyable. Les mâles mesurent entre 6 et 9,50 mètres de long selon les écotypes. Le spécimen le plus grand jamais vu mesurait 9,74 mètres, pèse entre 3,6 et 9 tonnes. Le plus lourd spécimen pesait 11 tonnes. Les femelles sont plus petites, mesurant entre 5,2 et 7,3 mètres pour une masse située entre 1,3 et 3,6 tonnes. Le maximum connu pour une femelle est de 7,5 tonnes. À la naissance, le nouveau-né pèse environ 150 à 220 kg et mesure entre 2 et 2,70 mètres. Les orques ont une apparence caractéristique avec un dos noir, un ventre blanc et une tache blanche derrière et au-dessus de l'œil. Le corps est puissant et surmonté d'un grand aileron dorsal avec une tache gris foncé en forme de sel juste derrière. Dans la nature, seul 1% des orques ont leur nageoire dorsale courbée contre 80% en captivité. Une des explications avancées est le fait que les orques captives restent plus souvent à la surface de l'eau et la nageoire n'est plus soutenue par la forte densité de l'eau salée. Elle finit par s'affaisser sur le côté. Les scientifiques identifient les individus grâce aux entailles, coups et raflures sur leurs ailerons ainsi qu'à la forme de l'aileron. L'orque mâle a une silhouette caractéristique qui ne peut être confondue avec celle d'une autre espèce d'animal marin. Dans les eaux tempérées, les femelles et les juvéniles, s'ils sont observés d'une certaine distance, peuvent être pris pour des représentants d'espèces comme le faux épolar ou le dauphin de Risso. On distingue plusieurs écotypes d'orques, qui peuvent être considérés comme sous-espèces voire espèces différentes. Lucien a annoncé que la classification de l'orque allait probablement être divisée en plusieurs parties. Actuellement, 9 écotypes d'orques sont décrits et bien documentés,
correspondant à 9 populations distinctes, réparties dans 3 océans. Dans l'océan Pacifique Nord. Orques résidentes, subdivisées en orques résidentes du Sud, orques résidentes du Nord et orques résidentes d'Alaska. Elles vivent dans les eaux côtières du nord-est du Pacifique et mangent du poisson, parfois du calmar. Elles vivent en groupes bien structurés. On observe une différence de taille entre les orques résidentes du Sud et les orques résidentes du Nord. Chez les orques résidentes du Sud. Orques nomades, elles consomment presque exclusivement des mammifères marins, se déplacent en petits groupes de 2 à 6 individus. Elles sont observées au large de la Californie et de l'Alaska, et sont parfois surnommées orques de Big, en l'honneur du cétologue canadien Michael Big. Orques de haute mer, elles ont été découvertes en 1988 et se nourrissent principalement de requins, dont leur proie favorite est le requin dormeur du Pacifique. Elles vivent en groupe de 20 à 75 individus. Elles sont beaucoup plus petites que les orques résidentes et nomades. Bien que les documents mentionnent 9 écotypes d'orques, il faut savoir qu'il y en a, en fait, beaucoup plus: orques de Patagonie, orques de Méditerranée, orques d'Hawaï, orques au large du Chili, Mexique, orques des eaux japonaises, orques de Nouvelle-Zélande qui se nourrissent principalement de raies, orques de Russie, orques au large des îles Canaries. Il reste beaucoup à écrire et à étudier sur les différents écotypes d'orques. L'orque, à l'instar du grand cachalot, est un superprédateur. Au sommet de la chaîne alimentaire, elle ne connaît aucun ennemi naturel. Son alimentation est essentiellement constituée de 80 espèces de proies. Les proportions de ces proies dans le régime alimentaire ainsi que les techniques de chasse employées varient en fonction des populations. Les orques chassent les mammifères marins tels que les phoques et lions de mer en rôdant très près des plages, et en utilisant la technique d'échouage sur le rivage. L'orque est l'une des rares espèces qui transmettent leur savoir aux générations suivantes. Des scientifiques ont observé des orques femelles enseigner l'échouage volontaire à des groupes de jeunes orques. Cet apprentissage peut durer 20 ans. Les orques de Norvège chassant le hareng utilisent la technique dite du carrousel, pour rassembler les harengs en une masse compacte près de la surface. Ils nagent en contournant le banc de harengs, présentant leur abdomen blanc aux poissons, et tapent avec leurs nageoires caudales sur cette masse pour les assommer. Le besoin social des orques est un instinct dominant très fort. Les familles d'orques passent de longues heures à communiquer et à se caresser chacune. Ce contact influence l'état moral, la durée de vie et la santé des spécimens. Ce sont les seuls animaux non humains dont il a été prouvé que l'évolution a été influencée par des comportements culturels. Certains gènes impliqués dans des fonctions spécifiques, comme l'alimentation, semblent ainsi avoir divergé entre différents groupes culturels d'orques. La plupart des données sur le cycle de vie des orques proviennent de campagnes d'observation de longue durée portant sur des populations grégaires vivant le long des côtes de Colombie-Britannique et de l'État de Washington ainsi que d'études menées sur des orques en captivité. Compte tenu de la minutie des études menées et de la nature fortement structurée des groupes d'orques de ces populations, les données dont on dispose peuvent être considérées comme justes et détaillées. Toutefois, les groupes d'orques transhumants et ceux vivant dans d'autres océans peuvent avoir des caractéristiques légèrement différentes. Les femelles deviennent adultes dans les environs de 15 ans. À partir de cet âge, elles ont des périodes de fertilité espacées de 3 à 16 mois. La durée de la période de gestation est variable, de 15 à 18 mois. Les mères donnent naissance à un seul nouveau-né, environ une fois tous les 5 ans. Dans les groupes d'orques grégaires étudiés, les naissances s'échelonnent tout au long de l'année, le pic de naissance se situant en hiver. Les femelles deviennent adultes dans les environs de 15 ans. À partir de cet âge, elles ont des périodes de fertilité espacées de 3 à 16 mois. La durée de la période de gestation est variable, de 15 à 18 mois. Les mères donnent naissance à un seul nouveau-né, environ une fois tous les 5 ans. Dans les groupes d'orques grégaires étudiés, les naissances s'échelonnent tout au long de l'année, le pic de naissance se situant en hiver. La mortalité des nouveau-nés est très élevée. D'après une étude, il semble que près de la moitié décèdent avant d'avoir atteint l'âge de 6 mois. Les nouveau-nés sont allaités durant 2 ans, mais commencent à se nourrir sans leur daronne à l'âge de 12 mois. La plupart des données sur le cycle de vie des orques proviennent de campagnes d'observation de longue durée portant sur des populations grégaires vivant le long des côtes de Colombie-Britannique et de l'État de Washington ainsi que d'études menées sur des orques en captivité. Compte tenu de la minutie des études menées et de la nature fortement structurée des groupes d'orques de ces populations, les données dont on dispose peuvent être considérées comme justes et détaillées.
Toutefois, les groupes d'orques transhumants et ceux vivant dans d'autres océans peuvent avoir des caractéristiques légèrement différentes. L'espérance de vie des orques fait l'objet de polémiques entre les parcs exploitant ces animaux et certains biologistes marins, océanologues et autres membres de la communauté scientifique. D'après l'étude financée par le parc SeaWorld, les orques captives auraient une espérance de vie moyenne de 41,6 ans tous sexes confondus contre 29 ans et 42,3 ans pour deux populations d'orques libres. Cependant, selon le documentaire Blackfish, les orques sauvages auraient une espérance de vie de 60 ans pour les mâles et même 90 ans pour les femelles. Ces chiffres sont appuyés par les résultats de l'océanologue français Christophe Guinet. Ces animaux vivent normalement environ 40 ans pour les mâles et 60-80 ans pour les femelles. Par ailleurs, l'espérance de vie varie d'une population à l'autre. Au Canada, dans la Pd Bay, il fut observé la toute première orque albinos au monde, le 1er mars 1970. C'était une jeune femelle appelée Chimo, qui fut capturée avec un membre de sa famille, Scarejaukau, sa mère présumée. Elle fut envoyée au Island of the Pacific, en compagnie de Knut Kayada. Chimo mourut le 2 novembre 1972, après 2 ans de captivité. Elle avait 4 ans lorsqu'elle est morte. Les causes de sa mort sont le syndrome de Shediac-Higashi et une pneumonie, qui ont provoqué une septicémie à streptocoque. Au large de la Russie au Kamtchatka, une orque albinos a été observée le 23 avril 2012 en compagnie d'un groupe de 13 orques, les scientifiques l'ont baptisé Iceberg. Une orque albinos a été photographiée dans le détroit de Nemuro, au large de la péninsule de Shortoko, sur l'île d'Hokkaido au Japon, le 16 mai 2019, par un groupe de chercheurs japonais. En captivité, elle attaque l'homme mortellement dans de rares cas. Ainsi 3 dresseurs ont été tués par leurs orques. En 1991, l'orque Tilikum, arrachée à son milieu naturel très jeune, tue sa dresseuse Kelty Burn au parc de Island of the Pacific. En 2009, une orque attire son dresseur Alexis Rodriguez au fond de l'eau et le noie au Loro Park en Espagne. En 2010, Tilikum, qui avait été déplacé au parc de SeaWorld Orlando en Floride, après avoir tué sa dresseuse en 1991, attaque mortellement sa dresseuse Dawn Brancheau durant un spectacle. Tilikum avait en outre été impliqué dans la mort présumée accidentelle d'un homme qui s'était introduit illégalement et en pleine nuit dans le bassin des orques en 1999. En 2013, le film documentaire américain Blackfish l'orque tueuse en français, réalisé par Gabriella Cove-Pertwaite, revient sur ces 3 incidents, dénonçant les effets néfastes de la captivité des orques. C'est la fin de la vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu à vous autant qu'à moi de la faire. N'oublie pas de t'abonner si t'as aimé le contenu, je vous dis ciao à bientôt.